après la conférence de cet après-midi, le Père Philippe Marie me communiquait une intuition que je lui transmets parce qu'elle me semble tout à fait pertinente. Il était frappé par la manière dont Dieu nous accompagne dans notre vie tel que c'est exprimé dans l'Apocalypse. Vous voyez, l'agneau sera leur pasteur pour les conduire aux sources de vie. Et c'est vrai que dans notre vie pratique, si souvent nous avons tendance à vivre comme si tout dépendait de nous et que de nous. Vous voyez ? Et on cite à l'envi aide-toi et le ciel t'aidera, en oubliant que aide-toi et le ciel t'aidera, c'est pas dans l'Évangile, c'est dans les fables de La Fontaine. Oui, c'est dans les fables de La Fontaine. Je crois que c'est la fable du cocher, Hercule et le cocher, ou quelque chose comme ça. Et c'est pas chrétien. Aide-toi et le ciel t'aidera, au sens où c'est un peu pélagien. Vous savez, le pélagianisme, c'est cette hérésie qui consiste à penser que Dieu ne donne sa grâce qu'en proportion de nos efforts et de nos dispositions. Alors que le don de la grâce, comme si le don de la grâce c'était la cerise sur le gâteau. Nous, on fait des efforts, on fait pénitence, on acquiert les vertus, et à la fin, comme pour couronner le tout, Dieu donne sa grâce. Mais pas du tout. Non, c'est juste complètement faux, au sens où la grâce de Dieu, elle est au principe de tout. Sans sa grâce, nous ne pouvons rien faire. Et certes, nous avons à coopérer, à faire des efforts, à agir. Il ne s'agit pas de se la couler douce, mais tout ce que nous faisons n'est qu'une coopération à l'œuvre de sa grâce. Et ça, c'est quand même frappant dans l'Apocalypse. Ceux qui sont élus, ceux qui sont sauvés, ce sont ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, ceux qui se laissent conduire par l'agneau aux sources de vie. Et dans nos vies, c'est ça. Il s'agit de suivre l'agneau, de participer, de nous offrir avec lui, de nous laisser, de recevoir de Dieu tous les moyens que Dieu nous donne. Et il nous donne une richesse de moyens, plein de grâces, de sacrements, de frères et sœurs. C'est pareil aussi dans l'Apocalypse, tous ces anges qui arrivent, tous ces envoyés de Dieu qui arrivent les uns après les autres, et on ne sait pas d'où ils arrivent de partout. Il y a tel ange. Et tout ça, c'est tous les moyens surabondants que Dieu nous donne pour que nous puissions atteindre, entrer dans la vie qu'il nous promet. Et Dieu s'occupe de nous activement. Quand on parle de la providence de Dieu, c'est pas Dieu qui est assis sur un nuage très haut, très loin, qui nous regarde d'en haut, vous voyez, comme ça, d'un air un peu condescendant, et qui compte les points. C'est pas ça la providence de Dieu. Rien à voir. C'est l'agneau qui ouvre les 7 sceaux. Et l'agneau, c'est qui ? Justement, il n'est pas resté assis sur son nuage en haut. Il est venu, il s'est fait chair, il est mort sur la croix en prenant sur son dos tout ce que nous n'étions pas capables de prendre. Et c'est lui qu'il s'agit de suivre. Et c'est lui qui se donne à nous dans les sacrements, dans l'Évangile. C'est lui qui nous donne sa grâce inlassablement, qui se tient à la porte de notre cœur, à frapper en attendant qu'on ouvre, patiemment. Bref. Donc, revenons à nos moutons, enfin, à l'agneau, exactement. Donc nous avons lu, pas tout, mais la première vision, on a bien vu, c'était un peu l'état de l'Église tel qu'elle se trouve sur la terre,
l'invitation à la conversion et en même temps la promesse de la vie éternelle. La deuxième vision que nous avons lue, là encore pas tout. En fait, on a sauté le chapitre 6, qui est une liste de désastres successifs à l'ouverture des sceaux. Et le chapitre, voilà, la deuxième vision, c'est la providence de Dieu. Providence de Dieu qui est d'abord le mystère de Dieu, Trinité, voilà, le Père assis sur le trône, les 7 esprits et l'agneau, et la manière dont Dieu, dans son mystère d'éternité, de Trinité, vient à notre rencontre, à notre secours, par l'agneau. Et maintenant, nous allons considérer la troisième vision, donc dont nous avons le récit du chapitre 8, verset 2, jusqu'au chapitre 11, verset 18. Chapitre 8, verset 2, jusqu'au chapitre 11, verset 18. Alors, commençons. Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et il leur fut donné 7 trompettes. Les 7 ténèbres, dans l'Apocalypse, il y en a beaucoup, hein, on a déjà vu les 7 sceaux, maintenant c'est les 7 trompettes. Ça nous renvoie toujours à la création, hein, les 7 jours de la création. Là, il s'agit d'un renouvellement de la création, d'une recréation dans la lumière de l'agneau. La rédemption que Jésus a opérée à la croix, c'est une recréation. Comme sa grâce est une nouvelle naissance. Donc, 7 trompettes. Et un autre ange vint et se plaça près de l'autel avec un encensoir d'or, et il lui fut donné beaucoup de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et la fumée des parfums monta de la main de l'ange avec les prières des saints devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir et le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des tonnerres, des voix et des éclairs et une secousse. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Alors, vous penserez à ça quand vous verrez frère Jean-Daniel ou frère Jean-Marie de la Croix demain avec l'encensoir, à l'ange qui présente l'encens que sont les prières des saints. Très mystérieux ce passage, donc les parfums pour les offrir avec les prières des saints. Donc il y a un double mouvement. La fumée des parfums, donc les prières des saints, montent devant Dieu. Mystère de la communion des saints, hein, le fait que notre prière, dans la providence de Dieu, Dieu se sert de la prière des hommes. C'est extraordinaire ça quand on y réfléchit. Dieu pourrait très bien faire tout seul. Vous voyez ? Pourquoi quand on y réfléchit, pourquoi demande-t-on des choses à Dieu dans la prière ? Pour lui expliquer ce qu'il doit faire ? Pour lui donner des conseils ? Des fois qu'il oublierait ? Non. Donc, Dieu, qui pourrait tout faire tout seul, effectivement, choisit de se servir de nous comme ses instruments, et entre autres, en particulier, de notre prière. Donc la prière des saints, mouvement ascendant. La prière des saints monte la fumée de l'encens devant Dieu. Et puis, mouvement descendant, l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des tonnerres, des voix et des éclairs et une secousse. Et là, on pense quand même à quelque chose comme le don de l'Esprit Saint. Le feu descend sur la terre. Jésus a dit, je suis venu jeter un feu sur la terre, comme je voudrais qu'il fût allumé. Alors, on va voir dans cette troisième vision, il y a à la fois ce mystère de la communion des saints. Dieu se sert de la prière des saints pour, quelque part, renouveler ses dons aux hommes.
Et en parallèle de ça, il y a une augmentation du mal. On va voir dans la suite. C'est toujours un peu comme ça. Il y a l'action de Dieu, et puis il y a l'action du démon. Il y a... on voit déjà ça dans l'Évangile. Jésus qui se révèle, et il y a certains chapitres de l'Évangile, on voit plus il se révèle, plus les hommes le refusent. Plus il ouvre son cœur, plus les pharisiens durcissent leur cœur. On voit bien ça dans l'Évangile. Donc là, c'est la même chose, mais de manière très... Voilà, on ne va pas lire les 5 premières trompettes. Je vais vous laisser lire ça par vous-même. Et on va sauter directement à la 6e trompette. Donc la 6e trompette, c'est le chapitre 9, verset 13. Et le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Alors, donc c'est chapitre 9, verset 13. Je ne sais pas si vous avez remarqué, plusieurs fois depuis le début, on a vu que le ciel, la vision céleste de Saint Jean, était représenté un peu comme une vision liturgique du temple. On a vu déjà plusieurs fois le temple s'ouvrir, et là on voit qu'il y a un autel, que des sacrifices sont offerts, l'encens est offert. Donc là, clairement, on est dans une imagerie qui est liturgique. Si vous vous rappelez un petit peu de l'Épître aux Hébreux, que vous connaissez sans doute par cœur, je n'en doute pas, dans l'Épître aux Hébreux, on voit que la tente de la rencontre, construite par Moïse au désert, elle a été faite sur le modèle du sanctuaire céleste. Donc, pareil, les réalités du ciel sont décrites avec un langage liturgique. Il y a le rideau du temple, il y a l'autel, les sacrifices, etc. Mais dans la Nouvelle Alliance, et là encore c'est l'Épître aux Hébreux qui nous explique ça, dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas 36 sacrifices avec tout plein d'animaux qui sont offerts en sacrifice comme dans l'Ancienne Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, il n'y a qu'un seul sacrifice, c'est un seul prêtre, un seul sacrifice, c'est le sacrifice de la croix, un seul prêtre, c'est Jésus. Donc, vous voyez, quand on nous parle d'un autel, ici, il faut tout de suite qu'on pense au sacrifice de la croix. Parce que dans la Nouvelle Alliance, il n'y a qu'un seul sacrifice. Donc, la voix qui vient des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Elle disait au 6e ange, celui qui avait la trompette: délie les 4 anges qui sont liés sur le fleuve, le grand fleuve Euphrate. Et les 4 anges qui se tenaient prêts pour l'heure, et le jour, et le mois, et l'année, furent déliés afin de tuer le tiers des hommes. Et le nombre des cavaliers en campagne était de 2 myriades de myriades. J'entendis leur nombre. Et voici comment, dans ma vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient. Ils ont des cuirasses de feu, d'hyacinthe et de soufre, et les têtes des chevaux sont comme des têtes de lions, et de leur bouche il sort du feu, et de la fumée et du soufre. Par suite de ces 3 plaies fut tué le tiers des hommes, par le feu et la fumée et le soufre qui sortent de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux est dans leur bouche et dans leur queue. Car leurs queues sont semblables à des serpents, elles ont des têtes, et c'est par elles qu'elles nuisent. Et les autres hommes, qui n'avaient pas été tués avec ces plaies, ne se repentirent même pas des œuvres de leurs mains, pour ne plus adorer les démons et les idoles d'or et d'argent et de bronze et de pierre et de bois, qui ne peuvent ni regarder, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sortilège, ni de leur fornication, ni de leur vol. Alors, quelle drôle d'imagerie, hein. Je ne sais pas quelle sorte d'imaginaire avait Saint Jean, mais pour imaginer des chevaux pareils, il faut avoir... voilà. C'est un peu extraordinaire. Vous n'avez pas besoin de la télé à l'époque. Hein. Donc,
Mais au-delà de cette vision très imaginative, et sûrement l'Esprit Saint s'est servi de l'imaginaire de Saint Jean, l'Esprit Saint nous dit quelque chose. Il nous dit quelque chose des permissions de Dieu qui permet des manifestations du mal complètement baroque, complètement exacerbé. Mais ce qui est terrible dans ce passage, et on verra ça change au chapitre suivant, c'est que c'est vain. C'est que ça ne marche pas. Les hommes ne se convertissent pas. Ça fait froid dans le dos, vous voyez. On ne l'a pas lu, mais ça apparaît déjà au chapitre 6, le fait qu'il y a tout un tas de désastres, etc. Et au lieu de faire que les hommes se remettent en question et se disent peut-être qu'on n'est pas sur le bon chemin, etc., ils se détournent de Dieu encore plus. Alors, ça fait froid dans le dos. Et qu'est-ce qui est reproché aux hommes? C'est l'idolâtrie. Mais regardez comment l'idolâtrie est décrite. Ils adorent les démons, les idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni regarder, ni entendre, ni marcher. En fait, l'idolâtrie, c'est du matérialisme. C'est ça. C'est donner à des choses matérielles la place qui n'appartient qu'à Dieu. Donc en fait, l'idolâtrie, c'est du matérialisme. C'est ça, c'est tout. Donc là encore, quand on regarde le monde dans lequel nous vivons, on se sent un petit peu concerné. On continue. Et je vis un autre ange, vigoureux, qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Alors, là on va être un peu attentif à la manière dont cet ange est décrit. Parce que je crois que celui-là, on va réussir à l'identifier. Il descendait du ciel enveloppé d'une nuée avec l'arc-en-ciel sur sa tête. Donc l'arc-en-ciel, vous pensez à Noé. Enfin, l'arc-en-ciel, c'est le signe de l'alliance. Et sa face était comme le soleil. Ça vous rappelle peut-être ce qu'on a lu ce matin dans le chapitre 1. Oui. Jésus. Oui. Voilà, la vision de Jésus grand prêtre. Et ses jambes comme des colonnes de feu. Et il avait dans sa main un petit livre ouvert. Et il posa son pied droit sur la mer et le gauche sur la terre. Donc comme s'il avait une autorité. Il exerçait une autorité sur la création. Et il cria d'une voix forte, comme un lion qui rugit. Et lorsqu'il eut crié, les 7 tonnerres firent parler leur voix. Les 7 tonnerres, toujours l'Esprit Saint. Et lorsque les 7 tonnerres eurent parlé, j'étais sur le point d'écrire et j'entendis une voix venant du ciel qui disait « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. » Donc cet ange, ça semble quand même être Jésus en fait, assez clairement. Lion, exerçant une autorité, donnant l'Esprit Saint, descendant du ciel. Et donc, si c'est Jésus, il dit quelque chose dont nous ne savons pas ce que c'est, puisque cela ne nous est pas communiqué. Et il a dans sa main un livre ouvert. Donc c'est pas le même livre, a priori, qu'on a vu au chapitre 5. C'est pas le rouleau scellé de 7 sceaux qui ont été ouverts. Ça, ici, c'est un petit livre. A priori, c'est pas le même, ça désigne pas la même chose. Et l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit pour les éternités d'éternité, donc le Père, qui a créé le ciel et qui s'y trouve, et la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour où se ferait entendre le 7e ange, lorsqu'il viendrait à sonner de la trompette, alors s'achèverait le mystère de Dieu, comme il en a fait l'annonce à ses esclaves, les prophètes. C'est mystérieux cette manière de parler. S'achèverait le mystère de Dieu. En fait, le mystère de la conduite de Dieu sur les hommes. Mais on appelle ça le mystère de Dieu.
Dieu, il est achevé. Dieu, il est achevé. Mais ce qui demande de s'achever, c'est sa conduite sur nous, sa providence, la manière dont il nous guide vers lui. Nous atteignons à son éternité, à sa plénitude. Mais c'est très beau que ça soit exprimé comme ça, parce que ça montre que, vous voyez, notre salut, c'est pas extérieur au mystère de Dieu. C'est pas Dieu, il est tranquille au ciel, et comme il s'ennuie, de temps en temps, il s'occupe un peu de nous. Vous voyez ? Non. C'est notre salut, ça fait partie du mystère de Dieu. Et la voix que j'avais entendue du ciel parlait avec moi de nouveau et disait, donc toujours la voix du Christ, va, prends le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et je m'en allai vers l'ange, lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends et dévore-le, il remplira ton ventre d'amertume, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Si je ne me trompe pas, c'est déjà quelque chose qui était arrivé à Ézéchiel. Non ? C'est Ézéchiel ? Les sœurs, vous devez savoir ça par cœur, non ? C'est comme les 4 vivants, on les trouve déjà chez Ézéchiel. Oui. Et je pris le petit livre de la main de l'ange et je le dévorai, et dans ma bouche, comme miel, il était doux, mais lorsque je l'eus mangé, mon ventre fut rempli d'amertume. Et on me dit, il te faut de nouveau prophétiser sur des peuples, des nations et des langues, et des rois en grand nombre. Donc, cette douceur et cette amertume, c'est à nouveau typique de la conduite de Dieu. On a vu, dans cette vision, 3e vision, c'est à la fois la communion des saints et en même temps la manifestation du mal. Quand Jésus parle, à la fois c'est une lumière et à la fois c'est l'occasion pour certains de s'endurcir dans l'incroyance. Et là c'est la même chose. Ce qui vient, ce petit livre, c'est quelque chose de positif. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est l'évangile ? Est-ce que c'est quelque chose de prophétique ? En tout cas, c'est quelque chose qui est donné et révélé par Dieu. Donc c'est quelque chose de positif et en même temps c'est source d'amertume. Pourquoi ? Même parce qu'il y a tous ceux qui ne se convertissent pas. Tous ceux qui n'accueillent pas cette lumière. Pourquoi, vous voyez, ultimement, pourquoi on appelle la venue de Jésus dans la gloire ? Les textes que je vous ai lus de la liturgie eucharistique ce matin. Pourquoi on appelle « Viens Seigneur Jésus » ? Pourquoi on attend l'avènement du jour du Seigneur, etc. Pourquoi ? Pour tous ceux qui ne le connaissent pas, pour tous ceux qui sont encore à marcher dans les ténèbres et qui n'ont pas reçu sa lumière, et c'est quand même terrible, parce que nous, on est un peu les enfants gâtés, quoi. Nous, on a la chance de connaître l'Évangile, on a la chance de connaître Jésus, on reçoit les sacrements, mais tous ceux qui ne le reçoivent pas. Alors, on arrive à un passage extrêmement important, l'histoire des 2 témoins. Et on est toujours dans la même vision. Et il me fut donné un roseau semblable à un bâton, en disant, lève-toi et mesure le sanctuaire de Dieu et l'autel et ceux qui s'y prosternent. Et le parvis extérieur du sanctuaire, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, parce qu'il a été donné aux nations et qu'elles fouleront la ville sainte pendant 42 mois. Alors, on est toujours situé dans vous voyez, on parle à nouveau du sanctuaire, de l'autel, on y est, on est dans le sanctuaire céleste. Jean y est, nous n'y sommes pas, mais Jean y est, en vision. Et il lui est demandé de le mesurer. Mais en même temps, est décrit la permission de Dieu que le parvis, vous voyez, je ne sais pas si vous avez dans la tête
la manière dont était construit le temple de Jérusalem. Donc il y avait le parvis des gentils, c'était l'enceinte la plus grande. À l'intérieur, il y avait un espace réservé pour les membres du peuple d'Israël. Et puis à l'intérieur, il y avait le bâtiment, donc ce qu'on appelait le Saint. Et à l'intérieur, c'est concentrique. Et à l'intérieur, il y avait le Saint des Saints. Et dans le Saint des Saints, il y avait l'Arche d'Alliance. Enfin, pas à l'époque de Jésus, mais avant qu'elle soit perdue. Et là, il est dit, donc, mesure le sanctuaire de Dieu et l'autel et ceux qui s'y prosternent, ça c'est au centre, et le parvis extérieur du sanctuaire, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, parce qu'il a été donné aux nations, et elles fouleront la ville sainte pendant 42 mois. Donc, une permission de Dieu, temporaire, 42 mois. 42 mois, c'est une durée qu'on retrouvera plein de fois dans la suite de l'Apocalypse, 1260 jours, 3 ans et demi, une durée symbolique, une permission de Dieu, temporaire, d'une victoire apparente des ennemis de Dieu. Il foule la ville sainte. Mais c'est temporaire, c'est délimité dans le temps. Alors maintenant, on entre dans l'histoire des deux témoins. Très mystérieux, mais très important. Donc verset 3, chapitre 11, verset 3. Et je donnerai à mes deux témoins de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Même chose, 1260 jours, c'est 42 mois, c'est la même chose. Ce sont les deux oliviers et les deux lampadaires dressés devant le Seigneur de la terre. Non, olivier et lampadaire, c'est parce que dans les lampes, on brûlait de l'huile d'olive à cette époque-là, donc c'est lié. Et si quelqu'un veut leur nuire, un feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un voulait leur nuire, c'est ainsi qu'il faut qu'ils soient tués. Donc ils ont un ministère prophétique et ils ont une puissance, un pouvoir particulier. Ceux-là ont le pouvoir de fermer le ciel pour qu'il ne tombe pas de pluie durant les jours de leur prophétie. Ça vous rappelle Élie. Bravo. Et ils ont le pouvoir sur les eaux pour les changer en sang. Ça nous rappelle Moïse. Et pouvoir de frapper la terre de toute plaie, Moïse encore, autant de fois qu'ils le voudront. Et lorsqu'ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Donc la bête qui monte de l'abîme, c'est le démon. Et leur cadavre est sur la place de la grande ville, qui est appelée allégoriquement Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Ils sont donc disciples de Jésus. Leur Seigneur a été crucifié. Donc ce ne sont pas Moïse et Élie. Okay ? Ils partagent certaines caractéristiques de Moïse et d'Élie, mais ce ne sont pas Moïse et Élie, puisque ce sont des disciples de Jésus. Et des hommes d'entre les peuples, et tribus, et langues, et nations, regardent leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et leurs cadavres, ils ne les laissent pas mettre dans une tombe. Et ceux qui habitent sur la terre se réjouissent à cause d'eux, et exultent, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, car ces deux prophètes ont torturé ceux qui habitent sur la terre. C'est violent, Non seulement ils sont vaincus, tués, mais ils ne sont pas ensevelis, et les gens s'échangent des cadeaux sur leurs cadavres. Ça va loin dans l'ordre de la défaite, vous voyez ? C'est une défaite consommée. Et après 3 jours et demi, un souffle de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande peur tomba sur ceux qui les contemplaient. Et ils entendirent venant du ciel une voix forte qui leur disait « Montez ici », donc ascension, mais ascension particulière. C'est ascension, c'est plus une assomption. Faites la différence entre l'ascension. Jésus, il est monté au ciel par lui-même. Il est Dieu, donc il a le pouvoir
l'Assomption de la Vierge Marie est assumée par Dieu. Elle n'a pas de super pouvoir, la Vierge Marie. Donc c'est Dieu qui l'a prise. Et là, on a l'impression que c'est un peu plus une Assomption. Ils sont pris. Il va falloir qu'il leur disait, montez ici. Ces 2 témoins, ce sont des êtres humains. Donc ils sont pris au ciel, glorifiés. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les contemplèrent. Donc leurs ennemis qui s'échangeaient des cadeaux sur leur tombe, les contemplèrent monter au ciel. Donc retournement de situation. À cette heure-là, il y eut une grande secousse, et le 10e de la ville tomba, et dans la secousse furent tués 7 milliers de personnes. Et les autres furent saisis de peur, et ils rendirent gloire au Dieu du ciel. Ça, ce dernier verset est très important parce que c'est le premier moment dans l'Apocalypse où on voit que les gens se convertissent. Qu'à un moment, quand même, ça marche. Finalement, il y en a qui se décident à se tourner vers Dieu. Ils rendirent gloire au Dieu du ciel. C'est pas une conversion parfaite, c'est une conversion basée sur la peur, mais c'est quand même un début. Alors, c'est qui ces 2 témoins? Qu'est-ce que ça nous dit? En fait, c'est très important pour nous, les 2 témoins. Parce qu'à mon avis, les 2 témoins, c'est quelque chose du mystère de l'Église. Saint Jean-Paul II, dans sa première encyclique, dit que la mission de l'Église n'est rien d'autre que de continuer la mission du Christ. C'est une évidence, en fait. C'est pas nouveau, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Et en fait, c'est exactement ce que font les 2 témoins. Quand vous regardez le parcours des 2 témoins tel qu'il nous est décrit, eh bien, ça suit exactement le modèle du parcours du Christ, du ministère du Christ en tout cas. Un ministère de prédication avec des manifestations de puissance. Il est persécuté, tué, un délai qui est celui du samedi saint pour Jésus, puis la résurrection et l'ascension. Donc on retrouve vraiment le même parcours. Ce qui ne devrait pas nous surprendre puisque Jésus a bien dit à ses apôtres qu'ils auraient à le suivre. Voilà. Celui qui veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Tout ça, Jésus l'a dit. Il vous a prévenu que le suivre, c'était comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc, nous aurons à partager sa mission, sa passion, sa croix et sa résurrection. Et sa vie aussi. Donc ça, c'est... Et donc les 2 témoins, quelque part, c'est nous. En tout cas, c'est le mystère de l'Église. Mais l'Église, c'est nous. Le père Marie-Dominique Philippe avait l'habitude de dire que les 2 témoins, c'était la Vierge Marie et l'Eucharistie. Ce qui revient un peu à la même chose. C'est-à-dire, c'est le mystère de l'Église. C'est le mystère de l'Église. C'est pas Élie, quand on dit Élie doit revenir et tout ça, pas bien. Élie doit revenir. Jésus a dit Élie est déjà revenu et c'est Jean-Baptiste. Ouais. Donc on l'attend plus, Élie. Il est déjà venu. Si on voit que et puis Jean-Baptiste s'est jamais fait disciple de Jésus. Très particulier ça d'ailleurs, très mystérieux. Pourquoi Jean-Baptiste s'est pas mis à la suite de Jésus? Il a disparu. Il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Bref. Donc si on regarde les 2 témoins dans cette lumière-là, si on regarde plutôt
le mystère de l'Église dans la lumière des deux témoins. L'Église doit passer par les mêmes étapes que Jésus, et donc doit passer par cette défaite apparemment complète et consommée, vous voyez, telle qu'elle est décrite là, au chapitre 11. Et des fois, on a un peu l'impression que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez, que ben voilà, les deux témoins se sont fait massacrer, et tout le monde est très content, et les gens s'échangent des cadeaux sur le cadavre des deux témoins. Et des fois, on a l'impression que c'est un peu ça. Et c'est très mystérieux parce que pour Jésus, le délai entre sa mort et sa résurrection, donc Jésus est mort le vendredi saint, et il est ressuscité quelque part, à un moment dans la nuit du samedi au dimanche. Et donc il a fait une fin de journée, une nuit, une journée complète et un bout de nuit, quoi. Et là, les deux témoins, c'est 3 jours et demi. C'est 3 jours et demi. On se dit, ça va faire mal. On lit à table pendant les repas ce livre de Daniel Ange, Le samedi saint, nous y sommes. Ah oui. C'est la même intuition. C'est la même intuition. Le fait que ce que l'Église vit aujourd'hui, c'est peut-être une participation particulière à la passion de Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il faut se résigner passivement à ne rien faire. Sûrement pas. Mais faut pas être surpris. Et le péché, ça, les prêtres, c'est quelque chose qu'on apprend en entendant les confessions. Pendant que j'y suis, demain, il y aura une permanence confession pour ceux qui le souhaitent. L'après-midi, entre 16h et entre 15h et 17h. Mais les prêtres, en entendant les confessions, on apprend, comment dire, le péché, ça blesse, mais ça surprend plus. Vous voyez ? Parce que le péché, c'est tellement commun. En gros, on a tous les mêmes péchés. Le péché, c'est pas original. Vous connaissez l'histoire, c'est pas très pieux comme histoire, mais l'histoire c'est pas une vraie histoire. L'histoire du gars qui a commis un meurtre et donc qui est tourmenté dans sa conscience par le sentiment de sa culpabilité. Et donc un jour, après un très grand combat intérieur, il finit par aller se confesser, il se jette dans le confessionnal, il se met à genoux et dit « Mon Père, bénissez-moi, parce que j'ai péché. » Il est vraiment tourmenté. Et mon Père, j'ai commis le meurtre. Et là, le prêtre, d'une voix un peu endormie, lui répond « Oh, combien de fois, mon fils ?» Donc c'est évidemment, c'est pas une vraie histoire. Mais et c'est pas très pieux. Mais je trouve que ça dit quelque chose de juste au sens où le péché, c'est pas original. Pas s'imaginer que nos péchés sont spéciaux. Non, la sainteté, c'est original. La sainteté, c'est toujours différent. Il n'y a pas deux saints qui se ressemblent. La sainteté, c'est toujours extrêmement personnel. Le péché, c'est toujours extrêmement commun. Et quand on voit les luttes à travers l'Église, ce débat, je ne sais pas moi, depuis 200, 300 ans, et puis alors plus on avance, plus ça s'accélère quand même.
voilà, les idéologies athées au XIXe siècle, le fait que toutes ces idéologies qui aujourd'hui dominent le monde, ces idéologies athées qui dominent le monde, elles sont toutes nées dans des pays de tradition chrétienne. C'est quand même hallucinant. C'est quand même hallucinant. C'est vraiment une manifestation de l'Antichrist. Jean dit de l'Antichrist dans sa première épître, des Antichrists. Il dit des Antichrists, il y en a déjà beaucoup qui sont venus, et ils étaient chez nous, mais ils sont sortis de chez nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres, etc. Ça, les idéologies athées, le marxisme et toutes les idéologies qui aujourd'hui se répandent subrepticement plus ou moins dans le monde entier. Et tout ça, c'est né dans des pays de tradition chrétienne. Je dis, c'est effrayant quand on y réfléchit. Donc, c'est blessant, mais on écrit, il y a peut-être question. On écrit. Oui. Ah oui, non, mais je peux faire un tout. Vas-y. Les pays de tradition chrétienne, en fait, sont plus attaqués par le diable, comme les gens. Non. Oui, mais on est d'accord. En France, on a une expérience particulière de ça, à la fois des grâces de Dieu particulières et des combats aussi très intenses. Ça fait quelques... Mais le fait est que, à vue humaine, on ne va pas vraiment vers la victoire, quoi. Vous voyez, on n'a pas l'impression que Jésus est de plus en plus reçu et l'évangile est de plus en plus vécu. Et pourtant, au milieu de toutes ces ténèbres, la victoire de l'agneau demeure. Et si on revient aux lettres aux 7 églises qu'on a lues ce matin, elles demeurent où? Elles demeurent dans le cœur de ceux qui se convertissent, dans le cœur de ceux qui se tournent vers Dieu, dans le cœur de ceux qui répondent à ces invitations à la conversion. Et c'est bien là, mais c'est bien caché. C'est ça qui est très frappant dans le livre de l'Apocalypse, c'est que les permissions de Dieu et donc le mystère du mal, de l'action du démon dans l'histoire, prennent beaucoup de place. Le démon fait beaucoup de bruit, il occupe beaucoup d'espace, et par contre la victoire de l'agneau, cette lumière qui luit dans les ténèbres, elle reste un peu comme une petite lumière. Petite lumière qui ne s'éteint pas, mais qui est très discrète. Les deux témoins, voilà, ils sont morts et bien morts avant de ressusciter. Ils sont morts et bien morts. 3 jours et demi, il n'y a pas de doute, et on a même fait la fête sur leur cadavre parce qu'on était contents. Donc c'est une défaite consommée. J'ai visité il y a 2 mois, j'ai été prêcher une retraite en Albanie. Je vous raconte ça parce que ça donne un peu une idée, je trouve, justement de jusqu'où peuvent aller les permissions de Dieu. En Albanie, ça a été l'un peut-être le pays communiste d'Europe de l'Est le plus dur dans son caractère anti-religieux. C'est le seul pays qui s'est déclaré officiellement et constitutionnellement athée dans les années 70 ou 60, et donc la religion était hors la loi. C'est le seul pays où il n'y avait plus ils ont tué tous les évêques, ils n'avaient plus un seul prêtre, ils ont tué presque tous les prêtres, et le peu de prêtres qui restaient étaient en prison ou dans des camps. Donc pendant 40 ans, il n'y a eu aucun sacrement en Albanie. Rien. Ils ont détruit toutes les églises, etc. C'est en Albanie que les vieilles mémées, quand on détruisait leur église et leur calvaire, etc., elles disaient aux persécuteurs communistes, il y a une croix que vous ne pourrez pas nous enlever, c'est celle-là. Donc, pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce qu'il me semble que c'est un peu une image de jusqu'où peuvent aller les permissions de Dieu d'une défaite, apparemment, totale. Et donc moi j'ai été prêcher cette retraite en Albanie, et donc j'ai prêché à des jeunes catholiques. Mais alors comment il peut y avoir des jeunes catholiques? Et bien ces jeunes, j'ai rencontré un évêque
qui fait partie des premiers prêtres qui ont été ordonnés après la chute du communisme. Alors comment les gens ont pu garder la foi 40 ans sans les sacrements, etc. Eh bien, ils ont prié en cachette. Les grands-parents baptisaient les enfants dans les familles. Et donc, ils avaient quand même le sacrement de baptême, qui était administré par des laïcs. Cet évêque, il a été baptisé quand il était bébé par un laïc. Et donc, les parents ont transmis la foi à leurs enfants, etc. Au Japon, même chose. Au Japon, vous savez, je crois que c'est à la fin du XVIe, au début du XVIIe siècle, il y a eu une terrible persécution, c'est les martyrs de Nagasaki, c'est terrible persécution antichrétienne, tous les missionnaires expulsés, il y avait déjà des prêtres japonais et tout le monde tué. Religion chrétienne crucifiée, ils les ont crucifiés. Religion chrétienne interdite. Plus de 200 ans plus tard, quand les premiers missionnaires sont arrivés au XIXe siècle, il y avait toujours des chrétiens. Cachés, souterrains. Ils avaient gardé la foi et ils avaient continué à baptiser leurs enfants. Ils n'avaient pas de Bible, ils n'avaient pas les sacrements. Ils ont tenu 200 ans. Plus de 200 ans. Donc voilà, les permissions de Dieu, la participation au mystère de la passion et du Christ, de sa croix, de son sépulcre, doit être vécue par l'Église. Ça fait partie du mystère de l'Église, c'est normal pour les disciples de Jésus de vivre quelque chose comme ça pour rentrer dans la gloire. Ce qu'on voit bien avec les deux témoins. Et ce qui, encore une fois, ce qui est très beau avec cette histoire des deux témoins, c'est que leur sacrifice est fécond. Je vous ai dit, c'est le premier moment dans l'Apocalypse où on voit que les gens se convertissent, rendent gloire à Dieu. Donc on va continuer, on continuera demain. Je vais arrêter maintenant parce que les vêpres dans 5-10 minutes. Pour ceux qui le souhaitent, donc nous avons les vêpres, suivi de l'adoration du Saint-Sacrement et le dîner en bas à 7h30. Voilà. Et demain, nous reprendrons avec la 4e vision, qui commence un texte, peut-être le texte de l'Apocalypse qu'on connaît le mieux, la vision de la femme couronnée d'étoiles et du dragon. Notre Père qui es aux cieux, ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous